tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour faire une petite vidéo vlog donc pour une journée dans ma peau, on peut dire ça comme ça. Donc j'essaierai tout au long de la journée de vous filmer un peu. Je vous garantis pas que je vais pouvoir tout le temps filmer, mais dès que je peux je vous le ferai. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Donc me voici, je suis dans le train. Donc voilà, je suis dans le train pour partir à Paris. Donc j'ai laissé ma voiture sur le parking. Et donc voilà, donc c'est parti pour 1 heure et quelques de train pour aller sur Paris. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Donc là j'attends mon chéri qui va bientôt sortir. Donc je vous retrouve après parce qu'on va aller faire les magasins. Donc là on a été dans ce centre commercial là qui s'appelle OKB. Donc voilà, on continue, on va en faire un autre. Un smoothie Caraïbes, fraises, pommes, bananes et c'est trop bon. Donc voilà. Donc voilà, je suis dans ma voiture et on vient de rentrer de Paris, donc on a pris le train. Là on est arrivé pas loin de notre ville et on met un peu d'essence. Et après on rentrera à la maison. Et je crois que je vais aller directement me coucher, je suis fatiguée. Demain je commence très tôt le boulot. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit vlog avec moi aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Coucou, donc je veux vous faire mon petit haul de ma journée à Paris. Donc j'ai pas pu vous filmer en rentrant parce qu'il faisait nuit. Donc voilà, je vous le filme aujourd'hui. Donc mes achats que j'ai effectués à Paris. Donc juste avant vous avez vu mon petit vlog de ma journée à Paris. Donc j'ai pas pu trop filmer dans les magasins parce que on n'avait pas trop le droit, donc j'ai essayé de vous filmer un peu. Donc, pour vous résumer un peu la journée que vous avez vu dans le vlog. Donc le matin je suis partie en train direction Paris. Après j'ai été rejoindre mon chéri après son boulot, donc il avait fini le matin. Je suis allée le rejoindre. Ensuite nous sommes partis faire quelques magasins dans le secteur où il était. Donc on a commencé par faire le centre commercial OKB. Donc je crois que c'est dans le 94. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on a été faire quelques achats là-bas. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté dans le premier centre commercial, donc à OKB. D'abord j'ai été à Tati qui est juste en face du OKB. Donc je me suis pris un soutien-gorge, donc je vais pas vous le montrer, hein. C'est un soutien-gorge blanc basique, enfin basique entre guillemets, à coque avec en haut de la dentelle. Je l'ai payé 6,99 € et franchement j'étais super contente parce que c'est rare de trouver des soutiens-gorge grande taille à pas trop cher. Donc si vous prenez des soutiens-gorge grande taille, n'hésitez pas à aller voir là-bas parce qu'il y en a quelques-uns de sympas en fait. Donc voici ensuite à Tati j'ai acheté ceci. Donc je vous montre le packaging pour que vous puissiez le retrouver. Donc c'est les Super Stay 10 heures de chez Maybelline, donc comme ceci.
Donc je vous montre. Donc ça se présente donc comme ceci. Donc en fait ils disent donc c'est une encre à lèvres couleur translucide fini glossy tenue 10 heures. Donc c'est la référence 160 Forever Fuchsia. Donc c'est celui que je porte actuellement. Si vous pouvez vous rendre compte un peu. Donc en fait c'est un genre, une encre à lèvres en fait. Style un peu brillant, glossy. Donc je trouve ça super sympa. Donc c'est la première fois que je le porte. Je trouve que là j'en ai remis, mais ce midi quand j'ai mangé c'est parti. Mais c'est parti uniformément, ça n'a pas fait genre que l'intérieur de la bouche. C'est parti uniformément et ça reste une petite teinte sur les lèvres. C'est pas, ça fait une petite teinte rosée encore, donc ça reste très... Je trouve ça très bien que ça parte comme ça. Après tenue 10 heures, du coup non, après je sais pas si ça tient 10 heures sans manger, sans boire, etc. Mais ça a l'air pas mal. Je vous en reparlerai si vous avez déjà testé les Superstay de chez Maybelline. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc l'embout se présente comme ceci. Donc ça fait style un peu gloss mais plat. Donc voici, c'est très facile à dessiner. Enfin moi je trouve. Alors l'odeur, je ne saurais pas vous décrire. Mais ça sent un médicament. Ça me rappelle un médicament, je ne sais pas lequel. Mais franchement sur les lèvres après ça sent plus, hein, ça sent que comme ça. Donc ça je l'ai payé 3,99 €. Voici pour Tati, j'ai pas pris grand chose parce que j'avais d'autres trucs à prendre que je vais vous montrer après. Donc ensuite toujours à OKB, je suis allée chez Kiko. Donc j'ai pris un pinceau. Donc j'ai pris ce pinceau-ci, donc je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le 200, donc le Blending Brush, donc pinceau conique pour les yeux, donc comme ceci. C'est un pinceau pour estomper, donc franchement j'ai hâte de le tester. Les pinceaux Kiko sont très doux, franchement je m'attendais pas du tout à qu'ils soient doux comme ça. Bon c'est pas les plus doux qui existent, mais franchement ils sont très agréables. Celui-ci il coûtait 9,90 €, donc ça va pour un pinceau. Après je trouve que c'est plus cher que 10 € pour un pinceau, c'est un peu cher pour les yeux à mon goût. Donc là moins de 10 € ça allait, mais je mettrais pas plus de 10 € dans un pinceau pour les yeux en tout cas. Donc je vais vous le montrer. Donc apparemment c'est un pinceau, ils disent c'est marqué en anglais, mais c'est naturel et synthétique. Donc il se présente comme ceci. Et franchement il est assez doux et tout. Je trouve que ça c'est très agréable. Et j'en avais pas un pinceau fluffy comme ça. Donc ça tombe super bien. Et franchement je les trouve très classe, les pinceaux, très professionnels. Il y a la marque Kiko, le numéro du pinceau et tout. Franchement ils sont très très bien. Donc je vous les conseille si vous avez pas testé les pinceaux Kiko et que vous voulez pas mettre des 1000 et des 100 dans un pinceau. Donc après chez Kiko j'ai pris d'autres trucs, mais je vais pas vous les montrer vu que c'est pour le swap que je prépare. Donc voilà. Donc pour OKB c'est tout. Après on a mangé le midi, on a mangé à McDo. Voilà, c'était chiant, il y avait trop de monde, mais bon, il fallait bien qu'on mange, donc voilà, on a pris ça. Après on est parti à Belle Épine. Donc si vous connaissez, c'est aussi dans le 94 il me semble. Donc c'est un centre commercial vraiment très grand. Moi franchement c'est la première fois que j'ai allé là-bas. Parce que c'est mon chéri qui m'a fait connaître et franchement c'est super bien et j'ai fait une bonne affaire. Donc je vais vous montrer. Je suis allée au Sephora à Belle Épine. Et en fait je cherchais une palette NARS. Donc je voulais la commander sur internet, mais ça m'embêtait un peu vu le souci que j'avais eu avec la Naked 3. Ça m'embêtait un peu de commander une palette. Donc du coup vu que je l'ai trouvé, je l'ai pris direct. En plus j'avais les moins 20%. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Narcissite.
Donc c'est pour donc c'est nécessaire pour les joues. Donc ça se présente comme ceci. Dedans donc vous avez la palette. Donc c'est pour les joues. Donc la palette se présente comme ceci. Donc voilà, c'est les packaging NARS. Et dedans vous avez un pinceau. Donc c'est un pinceau assez basique, on va dire. Je ne l'ai pas testé pour le blush et tout, mais il est doux mais sans plus. C'est pas... Franchement pour les produits NARS je m'attendais quand même à quelque chose de plus doux. Franchement il a l'air pas mal, il est assez doux, mais ils sont pas aussi doux que les Real Techniques par exemple. Et donc vous avez sur le pinceau un petit tambour rouge avec marqué NARS. Vous le verrez pas parce que c'est gravé dedans. J'aurais préféré que ça soit en blanc pour qu'on le voie mieux. Mais bon c'est gravé dedans donc on sait que c'est un pinceau NARS. Donc j'ai hâte de le tester, ça a l'air quand même assez bien. Et donc le plus important, la palette. Donc elle se présente donc comme ceci. Donc là vous avez le miroir et les fards. Et les fards. Donc vous avez donc la petite, le petit plastique avec marqué NARS. Donc ça je vais le garder pour protéger. Et vous avez donc un highlighter, un blush et un bronzer. Donc j'ai pris cette palette parce que en fait ça fait un moment que je veux tester les blushs et les bronzers de chez NARS. Et bah tant qu'à faire l'highlighter aussi. Et je trouvais que vu que c'était un combo assez sympa, des couleurs vraiment très très belles. Donc il n'y a pas marqué derrière le nom des produits parce qu'il me semble que ce sont des blushs, bronzers et tout qui existent déjà dans la collection de NARS. Donc si vous savez quel nom correspond à chaque produit, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Donc voici les fards, donc j'ai déjà swatché, hein, j'ai pas encore utilisé. Et franchement ils ont l'air super beaux, très pigmentés. L'highlighter est magnifique, le blush pareil, les bronzers aussi. Donc je vous en reparlerai de toute façon et je pense que ça va être un gros favori pour moi parce que c'est une palette que je voulais vraiment. Il y avait aussi la palette pour les fards à paupières, mais elle me tentait moins. Je voulais vraiment cette palette parce que franchement elle est complète et je l'adore. Donc si vous avez cette palette, dites-le moi et ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Je trouve qu'elle n'a pas fait autant fureur que par exemple la palette pour les yeux. Donc je sais pas pourquoi parce que moi personnellement j'adore. Donc elle était à 39 € et du coup avec les moins 20% elle m'est revenue à 31,20 €. Donc je l'aurais pas pris sans les moins 20% de toute manière. J'essaye toujours d'avoir les réductions donc ça tombait super bien. Donc si je l'avais pas trouvé dans un Sephora je l'aurais acheté sur internet. Mais vu que je l'ai trouvé, je suis super contente. J'en ai profité parce que la vendeuse était vraiment très sympa de prendre 3 échantillons parce que c'est des échantillons de fond de teint que je voulais tester depuis un moment. Donc j'ai pris le Naked Skin, donc ça se présente dans des petits pots comme ceci. J'ai pris le Naked Skin en teinte 05. J'ai pris aussi le fond de teint Big de chez Benefit, le nouveau. Et j'ai pris le Velvet Plus ou le Velvet Matte, je sais plus. Enfin le Velvet numéro 20 de chez Make Up For Ever. Donc j'ai hâte de les tester, je vous en reparlerai dans mes produits terminés si je rachète le fond de teint que j'ai demandé un échantillon en full size. Donc voici pour les 3 petits échantillons. Donc je suis super contente. N'hésitez pas vous-même à demander des échantillons de fond de teint, de crème, de tout ce que vous voulez. Enfin, sauf les trucs en poudre. Je pense pas qu'ils peuvent trop tester, par exemple les fards et tout. Enfin bref. N'hésitez pas à demander des échantillons parce que bah voilà, hein, des fois mettre 30 € dans un produit, vaut mieux le tester avant si c'est pour être déçu à la fin. Donc voilà. Donc voici pour mes achats à Belle Épine.
J'ai pas acheté grand chose parce que je savais qu'il me fallait que ça chez Sephora. Donc je voulais pas trop dépenser parce que je vous ai déjà dit que je voulais acheter que pour mon swap. Donc j'ai acheté aussi d'autres trucs bien sûr que je ne vous montrerai pas chez Sephora. Ensuite on a pris un jus, un petit espèce, enfin je sais pas comment ça, un kiosque ou enfin un petit magasin au milieu du centre commercial qui vendait des jus et des smoothies. Donc nous, je vous ai montré dans mon vlog qu'on en a pris un, j'ai dit smoothie mais en fait c'est un jus. Parce que les smoothies c'est avec du yaourt et les jus c'est avec de l'eau. Donc on a pris un jus, c'était pomme, banane... pommes, bananes et fraises il me semble, de toute façon vous l'avez vu dans le vlog hein. Et franchement c'était super bon. Aussi pour mes achats à Belle Épine. Après du coup l'après-midi, enfin il était 15-16 heures, j'avais rendez-vous avec une amie que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Donc on s'est donné rendez-vous à Châtelet-Les-Halles, donc au centre commercial. Donc voilà, on a passé toute la fin d'après-midi ensemble jusqu'à 19 heures parce qu'après on a pris notre train. Donc à Châtelet-Les-Halles, donc j'ai acheté un portefeuille à New Look. Le voici, donc c'est celui-ci que j'ai pris à New Look. Donc il est couleur rose pâle, il est vraiment très beau. Et il y a des détails en or, donc là la petite barre et ici le porte-monnaie en or. Donc voici, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc devant vous pouvez mettre des cartes, dedans vous avez pareil, donc ici une fermeture où moi je range mes pièces, d'autres trucs pour mettre les cartes. Donc au niveau des cartes je trouve pas ça tellement pratique, il n'y a pas tellement de rangement. Donc là aussi je mets mes cartes, des bons de réduction, mes billets et tout. Donc voilà pour cette partie là. Et au niveau d'ici je mets tout ce qui est plutôt papier important, parce que vu qu'il n'y a pas de pochette zippée je mets pas les pièces et tout. Donc là c'est mon permis, ma pièce d'identité, trucs de mutuelle, machin, voilà, enfin, et d'autres petites cartes et tout. Donc voici pour ce porte-monnaie là, je l'ai payé 11,95 € il me semble, j'ai plus le ticket mais c'était 11,95 € ou 99. Donc voici pour celui-ci, il est vraiment trop beau et j'avais envie de changer. Donc voici pour ça chez New Look. Voilà, dans le centre commercial on n'a pas fait trop d'achats. J'ai acheté d'autres trucs mais pareil pas pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Après on est parti dans un café boire un verre et tout. Après on a été au magasin Emma que j'ai connu grâce au meet-up que j'ai fait, le meet-up de Parole de Filles que j'ai fait dernièrement. En fait je savais pas du tout qu'il y avait un Emma dans le coin. Donc quand on y a été j'avais rien acheté. Si, j'avais acheté des boucles d'oreilles. Et là du coup j'ai acheté plus de trucs. Donc j'ai acheté tout d'abord des pinceaux. Donc j'ai regardé un peu leurs pinceaux. Donc il y a des pinceaux, ils sont pas terribles. On voit qu'ils sont pas de très bonne qualité. Et les poils sont rêches. Et ces pinceaux là, donc c'est des pinceaux noirs, vous voyez, avec dessus marqué Emma. Et vous voyez, donc il y a ces deux pinceaux plats mais un peu plus épais et plus longs et un peu plus pointus. Donc voici, et franchement ils sont très doux, donc j'ai hâte de les tester. Ils n'ont pas spécialement de nom, il y a marqué Brush Black. Donc All Over Eyeshadow. Donc voilà, c'est pour les yeux mais il n'y a pas vraiment spécialement de nom. Ils coûtaient 3 € chacun, donc franchement ça vaut le coup. Donc j'ai hâte de les tester et vous en reparler parce que franchement s'ils sont bien, je vous les conseillerais vivement parce que pour le prix ça valait le coup. Donc voici pour ça. Ensuite j'ai pris un carnet, donc attention les yeux parce que il est rose néon. Donc là je sais pas comment il y aura la caméra. Là vous voyez bien, il est rose néon.
Donc voici, il coûtait 3 € aussi et franchement il est super beau. Donc ça je vais m'en servir pour noter toutes mes idées de vidéos, quand je prépare mes vidéos et tout ça. Donc là vous avez un élastique pour fermer et dedans c'est des pages avec des lignes. Donc ça c'est super bien que ça soit avec des lignes parce que c'est plus pratique. Donc voilà, il y avait un bleu, un verre d'eau trop magnifique. Il y avait d'autres couleurs vraiment magnifiques. Donc pour 3 €, franchement ils sont super bien. Et il y a dedans, il y a 160 pages. Donc il y a de quoi faire. Donc franchement ils sont super beaux. Et pour le prix, moi j'adore. Travel set, donc c'est un set de voyage donc qui se présente comme ceci. Enfin moi je l'ai un peu ouvert, donc voilà. Donc dedans vous avez 5 trucs, enfin 6 plutôt. Donc vous avez ceci, donc en fait c'est pour partir en voyage vu que c'est un truc de voyage, hein. Et dedans vous mettez, vous voyez ça se visse et tout, et vous mettez vos crèmes, tout ce que vous voulez. Et je trouvais ça super sympa de pouvoir emmener ça au lieu d'emmener, souvent on a des gros pots, des crèmes, des machins comme ça et tout. Et du coup ça c'est super pratique. Ensuite il y a un flacon spray, donc voilà. Ensuite il y a 2 flacons comme ceci qui fait ça là, enfin qu'on appuie dessus. Donc voici, donc franchement je trouve ça pratique aussi. Et un flacon comme ça à pompe. Donc voilà, et dedans vous avez 2 sachets. Vous avez aussi des étiquettes autocollantes. Et vous avez, ah non, vous en avez 3. Vous avez 3 sachets comme ceci, refermables là, pour ranger vos produits. Mais ça je pense pas l'utiliser parce que je les mettrai directement dans mes trousses. Mais ça c'est bien quand vous partez par exemple dans l'avion et tout, si vous voulez mettre ça et tout pour que ça protège bien et tout. Donc voici pour ça. Donc franchement ce kit était vraiment super sympa et il m'a coûté 3,50 €. Donc franchement pour le prix ça valait le coup. Donc je me suis dit, vu que je pars cet été en vacances et que je pars assez souvent dans l'année, tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est tout pour mes achats que j'ai fait à Paris. Je vais pas vous montrer le reste vu que c'est pas pour moi, hein, vous le savez bien. Donc voilà, j'ai hâte qu'on s'échange nos swaps avec ma copine pour que vous voyez ce que j'ai eu, et vous verrez aussi ce que je lui ai envoyé parce que du coup elle a une chaîne YouTube. Je vous dis pas tout de suite c'est qui, ça sera la surprise. Donc voilà. Mais je suis super contente sinon de mes petits achats. Franchement j'ai trouvé ce que je voulais. Déjà le principal c'était mon truc Sephora que je voulais absolument, ma palette, et puis les autres trucs franchement ça valait le coup. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu, que le vlog aussi, et puis je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye!